Bonsoir. À la une de l'actualité ce lundi, manifestation de l'opposition à Conakry, commerce et circulation perturbés par endroits. Cependant, l'administration publique et les sièges des communes ont correctement fonctionné. Lutte contre Ebola, la coordination nationale passe à la vitesse supérieure à Forcaria. Elle engage une opération de ratissage des cas suspects d'Ebola dans les familles de cette localité. Encore une fois, bienvenue à tous. Je vous disais tantôt, ce lundi, vie normale à Conakry en début de journée, mais peu avant midi, les perturbations sont enregistrées en Haute-Banlieue suite à l'appel de l'opposition à manifester dans les rues de la capitale. Des barricades et jets de pierre ont provoqué des incidents sur l'axe Bambetom-Dalai-Anko 5. Plusieurs blessés sont enregistrés. Après donc ces images, nous recevons sur ce plateau Monsieur le ministre de la Sécurité, Dr Mahmoud Cissé, qui va nous apporter des précisions sur cette journée de manifestation. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter par rapport à cette journée de manifestation? Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a pris connaissance d'un communiqué de l'AFP relayé par certains médias et notamment la chaîne télévisée France 24 faisant état de tir des services de sécurité contre des manifestants. Le communiqué cite des sources médicales non identifiées. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile dément catégoriquement cette information, cette allégation non fondée et rappelle que les différents foyers de violence ont été gérés par les services de police et de gendarmerie sans utiliser d'armes à feu conformément aux règles admises en la matière. Et comme à l'accoutumée, le chef d'état-major de l'armée a donné des consignes fermes aux militaires pour qu'ils restent dans leur caserne. Je confirme que ces consignes ont été scrupuleusement respectées. Dans l'attente de preuves irréfragables ou d'éléments tangibles et vérifiables, le ministère en charge de la sécurité et de la protection civile demande aux médias de vérifier avec précision les informations entourant les événements qui se sont déroulés sur le terrain. D'ailleurs, des enquêtes sont actuellement ouvertes pour établir la véracité des faits. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile rappelle que malgré les dispositions légales en vigueur, les manifestations de ce jour n'ont fait l'objet d'aucune déclaration qui aurait permis aux services de sécurité de prendre des dispositions de préservation de l'ordre public. Dès lors, les individus se livrant actuellement à des actes de vandalisme ne peuvent en aucun cas être assimilés à des militants ou citoyens pacifiques exerçant des libertés publiques consacrées par la Constitution. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile informe les paisibles citoyens que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité de leurs personnes et de leurs biens, et ce, dans le strict respect de la loi. Merci. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Monsieur le ministre. L'opposition guinéenne a donc manifesté ce lundi pour protester contre l'insécurité. Si le commerce a été paralysé et la circulation au ralenti, cependant, les sièges des communes de la capitale n'ont pas connu de perturbations ni aucun dégât matériel. Les travailleurs, comme d'habitude, étaient à leur point de service et le dispositif de sécurité bien présent sur les lieux. Pour éviter les manifestants, d'autres travailleurs ont préféré rester à la maison. Le constat avec Moussa Bangora. Les mairies, cibles de la manifestation non autorisée de l'opposition, ne sont pas prises d'assaut ce lundi. Au siège de la mairie de Kaloum, les travailleurs sont à leur poste toute la journée.
Le dispositif sécuritaire est en place pour rassurer les fonctionnaires et citoyens. Kaloum est la capitale. Donc quand nous voyons des manifestants comme ça, qui n'ont aucune autorisation, ils veulent traverser la ville en faisant des manifestations illégales, on ne peut que être désolé dans ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays démocratique, c'est vrai, mais il y a un État, il y a des responsables. Il nécessaire de prôner le respect de la loi. Marcher pour revendiquer l'insécurité sans respecter la loi, c'est avancer aussi en provoquant l'insécurité. Parce qu'on ne saura pas qui on protège, où vont les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et on est toujours ouvert au dialogue. Dans les autres mairies de la capitale, à Dixine et Matam notamment, la sérénité prévaut. Loin des bureaux de la mairie, les boutiques sont fermées. Mais des étalagistes assurent le service malgré la peur des violences. Les autorités appellent à la raison. Moi, j'appelle à la compréhension de tout le monde, de tous les Guinéens, sans exclusive. Je ne dis pas opposition, je ne dis pas mouvance, je dis les Guinéens tout court, qu'on fasse recours au dialogue, qu'on fasse recours à des rencontres autour d'une table. Selon les responsables communaux, aucun incident n'a été enregistré dans l'enceinte des mairies. La sécurité déployée ce lundi a pu dissuader les manifestants illégaux. Une manifestation qui a enregistré des violences en haute banlieue de Conakry. Par contre, l'administration publique, quant à elle, a correctement fonctionné au centre-ville dans la commune de Kaloum. Face donc à cette situation, le ministre de l'administration du territoire invite l'opposition au dialogue. Mohamed Lamine Camara. Dans les rues de Kaloum, la circulation et le commerce ont suivi leur cours normal, en dépit de la manifestation de l'opposition guinéenne. Même si les commerces sont restés fermés par endroits, l'administration publique, à elle, fonctionne comme d'habitude. Aucune perturbation majeure n'a été enregistrée. Nous sommes là depuis le matin. Depuis 7 heures, on est dans le bureau, on travaille. Vous voyez, jusqu'à ce soir-là, on est en train de travailler. L'administration fonctionne très bien. Il n'y a eu aucun incident à Kaloum ici. Je peux le signaler. En tout cas, je n'ai rien vu moi. Moi, je suis de Kenya à Dixine, Cameroun, jusque-là. Je n'ai pas trouvé d'anomalie par rapport au cours normal des activités. En banlieue de Conakry, la manifestation contre l'insécurité a plutôt tourné à la violence sur fond de protestation politique, l'illégitimité des délégations spéciales avancées. Je crois qu'il y avait d'abord un autre premier argument. On a dit nous ne reconnaissons plus les délégations spéciales et nous allons occuper les mairies et les communes. Ainsi, c'est protester contre l'insécurité. On fait une marche autorisée en direction du ministère de la Sécurité en principe, qui est juste, en ce que je sache, qui est le maire répondant. Alors aujourd'hui, les marches n'ont pas été autorisées. Et les organisateurs ont été les premiers à dire nous n'avons pas besoin d'autorisation. Alors, ça, je crois qu'il y a un petit pas de trop. Il faut toujours se faire couvrir. Il faut toujours avoir une autorisation. Le chef du département de l'administration du territoire et de la décentralisation invite les acteurs politiques au dialogue et à la sensibilisation de leurs militants pour éviter la violence dans la cité. Et puis, soucieux de la santé et de la quiétude sociale, le chef de l'État a déclaré l'état d'urgence sanitaire renforcé en Basse-Guinée. Ce plan qui s'étend sur 45 jours vise à briser les foyers de résistance en Guinée. Malheureusement, cet état d'urgence risque d'être perturbé à cause des manifestations et des affrontements qui se déroulent sur certaines artères de la banlieue de Conakry. La conséquence la plus préoccupante est que plusieurs contacts devant faire l'objet de suivi n'ont pas pu être effectués. Le ministère de la Santé publique est très inquiet. Nous y reviendrons. Justement, dans cette lutte contre Ebola, la coordination nationale passe à la vitesse supérieure. Elle vient d'engager une opération de ratissage des cas suspects d'Ebola dans les familles de la préfecture de Forcaria. 2 laboratoires mobiles sont également installés dans la localité afin d'accélérer le diagnostic des prélèvements effectués. La méthode consiste à faciliter l'identification des cas confirmés. Mamadi Terna Kamissokou.
Il y a un mois, dans les localités de Forêt-Karia, la fréquence du virus Ebola était très élevée, soit 32 malades par semaine. Aujourd'hui, la tendance est à la baisse. Seulement 6 cas d'Ebola sont recensés de façon hebdomadaire. Avec le lancement de la campagne de détection précoce des cas suspects de la maladie, 2 laboratoires mobiles sont acheminés dans la préfecture. Pourquoi le laboratoire? Parce qu'il fallait réduire le temps d'attente des cas suspects dans leur village. Donc nous savons qu'on aura beaucoup de cas avec fièvre, avec dysenterie et d'autres pathologies que nous serons obligés d'examiner et de l'écarter pour chercher les vrais cas Ebola. Donc ce laboratoire mobile que vous venez de voir contient 2 petits laboratoires qu'on appelle Génie 3 et qui permet d'avoir les résultats en moins de 15 minutes. Donc ce qui pourra nous aider, les échantillons que nous allons collecter, on pourra avoir les résultats très rapidement. Si c'est des cas positifs d'Ebola, on va les transférer dans le CTE le plus proche d'ici, c'est-à-dire à Koya. Maintenant, les cas négatifs, on va les libérer. Un laboratoire est basé à Maferegna Centre et le second dans le centre de transit médicalisé de Forêt-Karia. Ce dernier a une capacité de publication de près de 100 résultats jour. Les 2 laboratoires installés à Forêt-Karia vont assurer la réception et le traitement des prélèvements collectés après chaque opération de ratissage dans les familles. On identifie les prélèvements par rapport aux patients et après ça on traite en fonction du diagnostic qu'on nous demande. C'est-à-dire si c'est un patient qui nécessite un diagnostic Ebola et des examens complémentaires, nous avons plusieurs tubes et nous faisons d'un côté le diagnostic Ebola et de l'autre côté les compléments de diagnostic paludisme ou biochimie ou numération formelle. Forêt-Karia et ses districts focalisent toute l'attention des autorités sanitaires et constituent la véritable préoccupation majeure compte tenu de sa proximité avec la Sierra Leone. 854 contacts sont suivis alors que la maladie a déjà fait 122 morts dans la préfecture. Et puis cet autre moyen de lutte contre Ebola, il s'agit de la campagne de porte-à-porte lancée par les ministres de l'Environnement et celui de la Sécurité. Une manière d'être en contact direct avec la base. Les 2 membres du gouvernement se sont rendus au marché de Taouya et dans certains foyers en vue d'inviter ces citoyens au renforcement des mesures de prévention contre la maladie. Nabi Zakaria Bangora signe ce reportage. Le plan d'urgence sanitaire renforcé, les ministres de l'Environnement et de la Sécurité se sont rendus au marché de Taouya et informer les commerçants et les marchands sur les dangers et les conséquences de la maladie Ebola, mais aussi les mesures préventives contre la maladie. À l'occasion, les ministres ont expliqué la situation actuelle de la maladie et les efforts engagés par le gouvernement et ses partenaires pour bouter le virus Ebola en Guinée. Nous nous sommes levés à la demande du président de la République, à la demande de son Excellence Monsieur le Premier ministre, de venir auprès des populations, de parler avec ces populations, de leur dire que Ebola n'est pas fini, la lutte qu'on a menée a bien donné, mais encore ça reste un peu. Donc ce peu-là, il faut que nous luttons afin que ce pays-là quitte définitivement notre pays. Notre présence ici, c'est pour marquer la détermination, l'engagement du gouvernement à venir au sein, en profondeur des populations pour apporter le message fort qui consiste à dire stop à Ebola, phase finale. Ebola est dans sa phase d'agonie. Nous devons l'achever ensemble en faisant le porte-à-porte. Nous devons casser la prolifération, la propagation anarchique, incontrôlée de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Pour matérialiser la volonté du gouvernement, les ministres ont distribué des kits sanitaires au marché. De là, la ministre de l'Environnement s'est rendue dans certaines concessions de la commune de Gatoma. Cette campagne porte-à-porte a permis au ministre Kadiatou Ndiaye de sensibiliser les familles sur la propriété et le respect des mesures d'hygiène pour éviter toute propagation du virus Ebola dans leur environnement. Là aussi, les sachets d'omo et les savons ont été offerts aux différentes familles.
Du côté de la préfecture de Pita, le secrétaire général aux affaires religieuses a organisé une séance de sensibilisation à l'endroit des sages et leaders religieux de la localité. Le message de Elhaj Abdoulaye Diassi a essentiellement porté sur la lutte contre la fièvre à virus Ebola. Reportage signé Kamara Sangiana. Le secrétaire général des affaires religieuses a entamé son séjour de travail par la ville de la mosquée centrale de Pita. Elhaj Abdoulaye Diassi a salué cette initiative de fête tournante dans les provinces du pays, histoire de restaurer l'autorité de l'État, mais surtout changer le visage de nos villes. La mission du gouvernement a conféré avec les fidèles, leaders religieux et autorités préfectorales. Il a été prouvé que seule la religion met les hommes au même pied d'égalité. La demande à ce que toutes les églises de Guinée fassent ça sur Ebola, pour combattre Ebola. Toutes les églises de la Guinée n'ont qu'à faire face aussi pour prier à ce que nous puissions réagir sur cette maladie. C'est moi qui gère le pèlerinage chrétien. L'année dernière, les pèlerins étaient partis en France, en Espagne et au Portugal. Les autres Russes sont partis en Israël. Certainement cette année aussi, je pense que nous avons commencé la préparation. Mais il faut que les musulmans aussi se rendent au lieu de l'islam. Le renforcement de l'urgence sanitaire par le professeur Alpha Condé a été vivement conseillé pour défaire ce pays de la gangrène de l'épidémie à virus Ebola. Le clou du séjour de travail du secrétaire général des affaires religieuses a été posé par des prières pour une Guinée sans Ebola. Autre image dans ce journal, à la sortie de la 5e promotion du système LMD de l'Institut supérieur d'information et de management de Demoudoula dans la commune de Ratoma. Ce campus à Guiboubari a déjà à son actif plusieurs hauts cadres de l'administration publique et privée. Cette année, 50 étudiants ont reçu leur diplôme et ventilés sur le marché de l'emploi. Yaya Silla revient sur cette cérémonie de remise de diplôme. L'Institut supérieur d'informatique et de management USIM-UNT de Demoudoula dans la commune de Ratoma produit encore une fois des cadres supérieurs et techniciens au service du développement. La 5e promotion LMD qui reçoit les diplômes est repartie entre les facultés des sciences juridiques, MIAGE, télécommunications et les sciences économiques. Au total, 50 étudiants ont reçu leur diplôme de fin de cycle universitaire. Franchement, j'ai même la chair du pôle. Je commence d'abord à remercier d'abord ma maman qui est là, juste à côté, ma famille et les professeurs et encadrants aussi, les co-professorats. Franchement, c'est une joie, c'est une joie. Je suis très contente, je remercie les amis et les professeurs, je remercie les parents aussi. Je suis fière d'elle, je suis fière de l'université aussi, parce que ce sont eux qui ont formé ma fille. Parents, amis et connaissances se sont joints aux autorités de l'éducation et l'encadrement pour souhaiter la bienvenue aux étudiants diplômés sur le marché de l'emploi, une autre étape de leur vie. À partir de maintenant, chaque fois qu'il y aura un besoin de personnel à la HAC, c'est un engagement que je prends. Je crois que je vais quand même penser à l'ISIM et que vous aurez l'information pour participer à tout test qui se fera à la HAC. Je vous remercie infiniment et félicitations encore une fois à la 5e promotion de l'ISIM, l'Université des Nouvelles Technologies. Il importe de signaler que cette 5e promotion LMD de l'ISIM-UNT Campus Aguibari porte le nom d'Antonio Soare après celle baptisée l'année dernière au nom de Nelson Mandela. Je vous amène à présent à découvrir le parc des esclaves situé à Dombia dans la préfecture de Bofa. Autrefois, à l'ère de la traite négrière, ce site servait de lieu d'exposition des esclaves avant leur embarquement vers une destination inconnue. Un patrimoine historique et touristique qui, hélas, se trouve aujourd'hui dans un abandon total, mais qui a tout de même retenu l'attention du ministre du Tourisme. Abdulaziz Baldé nous dresse l'état des lieux. Bofa regorge plus de 15 sites touristiques, parmi lesquels figure ce parc des esclaves. Autrefois, les esclaves venus de Kati et Faregna étaient exposés ici avant de franchir la porte du non-retour. Voir cette route du non-retour,
c'est penser à nos arrière-grands-parents qui ont été pris par la force. Il y en a qui sont pris dans les champs. Il y en a qui sont pris par les rapts pour les déposer ici, à Domia, les vendre pour une destination inconnue. Mais l'histoire est là pour la faire revivre, pour faire comprendre à nos fils, à nos petits-fils, à nos arrière-petits-fils qu'à Domia, la traite négrière a bien sévi. Ce véritable symbole de la traite négrière est caché dans le village d'Ombia à 7 km de Bofar. Il suscite aujourd'hui l'attention du département en charge du tourisme. Sa réhabilitation est envisagée. Notre constat est très amer. Ce que nous ressentons aujourd'hui, c'est qu'il faut faire revivre cela. Il faut faire revivre cela, pas comme il était avant, mais les installations qui étaient là, il faut les réhabiliter pour que les générations futures qui arrivent puissent connaître qu'est-ce qu'on appelait le port négrier de Domia. Cette zone est découverte au XIVe siècle par un groupe d'explorateurs allemands, anglais, français et portugais. De nos jours, ce site est un témoignage de l'histoire douloureuse de l'Afrique à travers ses côtes. Fini ce journal à tous, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme télévisé. À demain.